Bonjour. Soyez les bienvenus à notre célébration. Je souhaite une bienvenue spéciale au diacre Roger Dubois qui m'accompagne. Bonjour. Et également à la troupe scout de l'Immaculée Conception. Et bien sûr, nous avons la chance d'avoir le Quatuor pour agrémenter nos célébrations que je remercie sincèrement. Le carême, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes actuellement plongés, est le temps de redécouvrir notre vocation chrétienne, le temps où Dieu nous appelle et nous attend. La transfiguration de Jésus fortifie notre foi en annonçant déjà la lumière de la résurrection. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu notre Père et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Dieu nous a sauvés, non à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Recueillons-nous pour accueillir cette grâce qui nous est donnée dans le Christ. Que Dieu, dans le rayonnement de sa lumière, tourne vers nous son visage, qu'il nous accorde le pardon et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous révèles ta gloire en Jésus, ton Fils bien-aimé, et tu nous demandes d'écouter sa parole. Nous qui sommes devenus tes enfants par le baptême, nous te prions. Redis-nous combien tu nous aimes. Transfigure nos vies par la puissance de ton amour, par Jésus ton bien-aimé, dans l'esprit qui nous rassemble, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans l'humanité pécheresse, Dieu a voulu se choisir des hommes sur lesquels bâtir son projet de salut. Abraham est le premier d'entre eux et pour nous un modèle, car en toute confiance, il a dit oui à l'appel du Seigneur et part vers l'inconnu. Lecture du livre de la Genèse. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit, « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre.
Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Parole du Seigneur. C'est en Jésus-Christ que Dieu sauve les hommes et les femmes. Dans la foi, il nous faut l'annoncer. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité pour l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé.
notre chemin de carême, la lumière de la transfiguration nous est offerte pour nous indiquer le but à atteindre. En écoutant Jésus, nous avançons. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici qu'elle apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Devant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez pas de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour comprendre cet épisode de la Transfiguration, il faut se rappeler qu'il se situe seulement quelques jours après que Jésus ait annoncé à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup, être tué et le 3e jour ressuscité. Pierre ne l'avait pas pris. « Dieu t'en garde », avait-il dit à Jésus. Mais Jésus avait réagi fortement. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Puis il avait précisé, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, que cette personne se renonce à elle-même et porte sa croix. » Les apôtres n'avaient pas encore totalement digéré cet enseignement et Jésus savait que ce serait difficile pour eux le moment venu. Il prend donc avec lui Pierre, Jacques et Jean pour être transfigurés devant eux. Vous remarquerez que ce sont les mêmes disciples qu'il a choisis pour veiller avec lui à l'heure de sa passion. Les 3 disciples ont donc vécu une expérience forte de rencontre avec le Christ, dont le but était sans doute
de leur faire comprendre davantage qui il était et quel était son destin. Aussi désirait-il les aider à tenir bon quand le moment des heures difficiles viendrait. Ce récit de la transfiguration a pour nous une portée bien concrète. Il nous rappelle l'importance, justement, de rencontrer le Christ et de savoir qui il est vraiment, afin de nous mettre à son écoute, lui faire entièrement confiance et nous engager sur le difficile chemin de la croix. Ce chemin de conversion et de lutte contre le mal, ce mal qui est en nous et autour de nous. Nous sommes donc invités à le reprendre, ce chemin, chaque année, durant le carême. La tâche est exigeante, nous le savons, et c'est pourquoi, dès le deuxième dimanche du carême, l'Église met sous nos yeux la scène de la transfiguration. Cette scène nous redit où mène le carême et la pénitence, à laquelle il appelle. Où mène la croix et les efforts que nous déployons, que nous accomplissons pour vivre selon l'Esprit du Christ. Tous ces efforts mènent à la transfiguration, c'est-à-dire à la lumière, à la vie. Nous sommes déjà effectivement à cette deuxième semaine du carême. Demandons-nous ce que nous avons fait à ce jour pour nous livrer davantage, par exemple, à la prière et au partage. Quelle volonté avons-nous manifesté de nous ouvrir aux appels de l'Esprit que celui-ci nous adresse cette année? Ces appels se manifestent à travers ce que nous avons à vivre. Une réussite, un échec, une décision importante à prendre, un coup dur qui nous ébranle, un accident de santé, une personne qui nous déçoit, l'annonce d'un décès, etc. On entend souvent dire que nos carêmes d'aujourd'hui sont différents de ceux d'autrefois, eux qui mettaient l'accent surtout sur des exigences extérieures. Sauf que sur le fond, je crois, autant le carême d'aujourd'hui que celui d'hier, il nous rappelle à écouter le Fils bien-aimé du Père, pour mieux marcher à sa suite et nous engager sérieusement sur cette route souvent difficile, mais la seule qui conduit à Pâques. Amen. Et maintenant, avant que nous puissions professer notre foi, j'inviterai M. Raphaël Fréchette, animateur chez la troupe scout de l'Immaculée Conception, à vous adresser la parole. Bonjour à vous, je m'appelle Raphaël Fréchette et je suis chef de troupe à l'Immaculée Conception. Merci. Aujourd'hui, nous allons vivre devant vous la promesse d'un éclaireur. Une promesse scout, c'est une promesse qu'on fait devant Dieu
devant sa patrie, devant ses semblables. Quand M. le curé m'a proposé de faire la promesse de Samuel la Douceur, qui se prépare depuis déjà 2 ans, plus de 2 ans à sa promesse, vous comprendrez que j'ai saisi l'occasion et je me suis dit, quel beau témoignage devant la communauté, quelle promesse qu'on peut faire pour le reste de sa vie devant Dieu et devant les gens de sa propre communauté. Alors, ce que vous allez assister maintenant, c'est la finale d'une longue préparation, d'une veillée d'armes, de longues réflexions aussi, qui ont été faites non seulement par Samuel, mais par l'ensemble de la troupe. Et je vous invite à en être les témoins. Que désires-tu? Devenir scout. Pourquoi? Pour apprendre à mieux servir Dieu et ma patrie. Comment? En vivant la loi. Quel avantage matériel en attends-tu? Aucun. Quelle est la première obligation du scout? La BA. Quelle est la devise? Sois prêt. Quelles sont les principales vertus d'un scout? Franchise, dévouement, pureté. Connais-tu la loi et les principes scouts? Oui, chef. Promets-tu d'observer la loi et les principes? Oui, chef, sur mon honneur. Sais-tu que ton honneur est d'être fidèle à Dieu, ta patrie, tes parents, tes chefs, tes compagnons, et de n'avoir qu'une parole sur laquelle on pourra compter? Oui, chef, on pourra compter sur ma parole. Combien de temps es-tu prêt à servir? S'il plaît à Dieu, toujours. Scout toujours? Prêt. Scout, saluez. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu et ma patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Fixe. Aujourd'hui, Samuel la Douceur, tu entres dans la grande famille des scouts. Porte déjà les couleurs de l'Immaculée Conception, porte-les avec fierté. Tu es maintenant un de nos frères. Maintenant, si vous le permettez, on va signer nos documents. Monsieur le curé, je vous inviterai à être notre témoin. Samuel, plaisir.
Alors, on va demander au Seigneur d'accompagner Samuel dans cette promesse afin qu'il puisse être fidèle à cette promesse et que toujours il puisse servir Dieu, l'Église et ses frères également et sœurs. Si vous voulez bien, on va se lever pour professer notre foi et cela en chantant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour. Je crois, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je crois. La transfiguration de Jésus fut un moment de parfait bonheur. Demandons à Dieu notre Père de donner à notre monde la grâce d'être touché par la lumière fulgurante de son Fils. Prions pour que le travail rigoureux des archéologues et des historiens aide les gens de foi à découvrir vraiment qui est Jésus. Prions pour que l'expérience chrétienne de la transfiguration ne soit pas freinée par les doutes concernant l'identité profonde de Jésus, le Fils de Dieu. Prions pour les théologiens, les théologiennes et les catéchètes qui ont pour tâche de poursuivre avec intelligence et justesse la recherche de Dieu. Prions pour que nos célébrations liturgiques soient des moments forts de rencontre avec Jésus transfiguré, afin de mieux en témoigner. Dieu notre Père, exauce notre prière pour que se multiplient les signes de la présence de ton Fils dans la diversité du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Louange et gloire à notre Dieu. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. Louange et gloire à notre Dieu. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Béni soit celui qui vient dans son nom, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Invoquons avec foi la puissance de Dieu. Que l'Esprit de sainteté sanctifie nos offrandes. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Invoquons avec foi la puissance de Dieu. Que la force de l'Esprit nous rassemble en un seul corps. Souviens-toi de ton peuple, Dieu est bon. Souviens-toi. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon. Souviens-toi. Alors, en suivant les chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre archevêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pouvons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon. Souviens-toi. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi ce matin de Gérard Gaumont, ainsi que de tous nos parents et amis défunts. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon. Souviens-toi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Souviens-toi de ton peuple, Dieu très bon. Souviens-toi. En union avec la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé.
Dans le Notre Père, nous prions le Père de nous éviter une épreuve à laquelle notre foi ne saurait résister, d'être tenté de renier le Christ. Alors ensemble et avec confiance, reprenons cette prière que le Sauveur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Les frères et sœurs, dans la châtelet de Christ, donnons-nous le signe de paix. La paix soit avec toi. Heureux des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Une seulement parole et je serai.
Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Dieu notre Père, comme sur la montagne de la Transfiguration, cette communion ne dure qu'un instant. Pourtant, c'est ta gloire qui passe et nous touche de sa splendeur. En toi, notre émerveillement. Aide-nous à marcher avec fidélité à travers l'obscurité et les peines de cette vie, pour rejoindre un jour celui qui est maintenant dans la lumière, Jésus, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous remercie de votre participation. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation, le diacre Dubois également, le quatuor qui nous a enchantés de ces chants. Alors, je vous signale que après la messe, immédiatement, il y aura un baptême. Nous accueillons dans notre communauté chrétienne Élisabeth Morin, à qui nous souhaitons la bienvenue. Et je vous rappelle que s'il y a des personnes, hommes ou femmes, qui désirent rendre service à la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception en s'occupant du linge de l'autel, de tout ce qui a rapport à la sacristie et à l'autel, vous êtes les bienvenus, vous pourrez donner votre nom, ça nous fera plaisir. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, portez-vous bien, que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.